Bon, aujourd'hui, on doit vous faire une vidéo sur quelque chose qui s'apprête à être extrêmement grave. C'est littéralement urgent. Elle va pas être très cool cette vidéo, très positive, parce qu'on a besoin de vous parler d'un truc actuellement avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Voilà, on sait, il y a beaucoup d'avancées qui sont faites, c'est très bien, positivement, il n'y a pas de problème, il y a aussi le négatif. Vérifier le micro, vas-y. Il y a aussi le négatif, notamment, nous on parle souvent de l'addiction à la pornographie. Et donc, le problème de cette addiction, c'est que avec l'IA, déjà que cette addiction provoque énormément, on l'a vu, on va pas se répéter, mais niveau dopaminergique, si vous voulez, c'est un truc extrêmement fort. Et glitch les besoins naturels de l'homme, de la femme, etc. Bref, ça on en a déjà parlé. Mais en plus de ça, on a des gens qui se sont dit que ça allait être plutôt pas mal de créer une femme faite par l'intelligence artificielle, en IA, qui serait en gros totalement construite par l'utilisateur. Donc en gros, vous avez une femme qui est votre idole, genre. Vous avez l'idée de votre femme parfaite, vous la faites, vous pouvez la déshabiller, vous pouvez faire des trucs de ouf. Je vous affiche maintenant à l'écran une vidéo que j'avais prise il y a pas longtemps quand je regardais une vidéo YouTube. Find me in Blush AI. Et je vois de plus en plus de publicités tomber où des meufs sont là à faire des trucs assez hardcore. Je comprends pas la place que ça a sur YouTube d'ailleurs. Nous on vient parler de porno, on dit un mot de travers, on dit le mot porno sans être bipé, c'est terminé, tu vois. Pas de vue. Par contre, on voit des pubs de meufs faites d'IA, d'intelligence artificielle, et en gros des applications qui promouvoient leur nouveau système de copine virtuelle en fait. On va être là pour vous prévenir et tout simplement vous expliquer qu'il va falloir absolument que vous sortiez cette addiction au plus vite. Parce que avec l'arrivée de l'intelligence artificielle et toutes les possibilités qui vont se mettre en place et qui vont en découler, à savoir de la personnalisation au max, à savoir, là il y aura de la surstimulation de ouf dans vos putains de cerveau. Sevrez-vous maintenant, parce que si déjà c'est compliqué pour vous de vous sevrer, vous allez, en fait ça va être un entonnoir. Genre, et au bout de l'entonnoir, tu sais, ça va être les enfers en fait. Donc plus vous restez au sommet de l'entonnoir et l'orifice on va dire le plus gros, et plus vous vous dirigez vers le bas, plus vous vous dirigez vers les enfers et ça va se resserrer jusqu'au moment où vous ne pourrez plus jamais remonter. Je sais pas ce que tu as à dire sur ça, mais il faut qu'on prévienne qu'il faut qu'il se sevre rapidement parce que là c'est urgent là. On a sorti une application où vous pouvez créer de toutes pièces votre famille. Non, c'est pas vrai. Avec les bâtards, c'est le plot twist. Oh là là. Non, en fait, le truc, c'est que là, en gros, c'est une dinguerie parce que déjà que le popo, vous tapez dans la barre de recherche du site, vous trouvez ce que vous voulez sur les sites de cul. Mais vas-y, c'est pas vraiment vous qui avez créé la scène, etc. Vous tapez juste, je sais pas, si vous êtes un fou, vous tapez Granny, mais vous trouvez quoi. Là, ce qu'on veut dire, c'est que moi j'ai vu des pubs passer, genre de copines numériques, alors que. Mais c'est des trucs où mon algorithme il n'a rien à voir avec ça, tu vois. Moi non plus. Mais ça existe aussi pour le cul. Déjà, on a vu ça avec OnlyFans, avec le délire de personnalisation, où vous pouviez commencer à personnaliser. Enfin, oui, si, on peut dire personnaliser. Avoir une relation amoureuse. Ouais. À une relation, donc voilà, si vous faites ça, vous êtes vraiment. Les gars, je pense que. Vous êtes atteint. Sans vouloir vous juger, vous êtes un peu atteint. Vous êtes atteint dans cette addiction, vous a attrapé au col. Ouais. Et là, vous êtes vraiment à un stade assez élevé. Quand vous discutez avec une nana sur OnlyFans parce que vous avez payé des options supplémentaires ou sur Mime pour pouvoir discuter avec elle, vous êtes vraiment dans un délire où là, c'est chaud. Là, il faut vraiment s'en sortir parce qu'en fait, là, ce qui arrive, et même si vous n'êtes pas dans ce stade-là, dans ce cas-là, si vous avez juste payé l'abonnement OnlyFans ou si vous allez juste sur des sites de cul. Ou l'abonnement Pornhub Premium. Ou même si vous y allez gratuitement, là, il y a des trucs qui arrivent où vous allez pouvoir créer votre femme idéale, potentiellement lui faire des choses, se déshabiller, se toucher les parties, ce machin, ceci, cela. Ça va être des trucs de fou, en fait. Ouais. Ça va être des trucs de fou. Et là, croyez-nous, ils vont pas s'en priver. Hein. Ils ne vont pas s'en priver. Parce que billets. Voilà, et puis même billets, rendre encore plus faible, rendre encore plus accro. Là, ils vont pas s'en priver, les gars. Hein. Je veux dire, si ça vous choque et que vous vous traitez de complotiste, regardez déjà ce que c'est, ne serait-ce qu'un dragé. Genre les bonbons, les Kinder, les machins, tout ça. C'est des trucs qui sont pas pensés pour être gustatifs, pour être nutritifs. C'est des trucs qui sont pensés pour avoir très bon goût, pour ne pas susciter de satiété et pour susciter l'envie de revenir. Parce que si tu suscites la satiété, bah du coup, tu reviens pas vers le produit. Si tu donnes pas bon goût, bah tu reviens pas vers le produit. Et si tu donnes suffisamment de nutriments à ton produit, bah du coup tu nourris la personne, donc elle en a moins besoin. Et là, on voit déjà ce qu'ils ont fait. Les bonbons, les trucs comme ça, c'est des trucs qui sont faits pour que vous consommiez, et que la seule chose qui rapproche ces choses de ce qu'on pourrait appeler un aliment, c'est que ça se mâche
et que ça s'avale. Mais il y a très peu de trucs nutritifs et tout est fait pour rendre addict sans vous nourrir. Donc si vous me traitez de complotiste, Haribo l'a déjà fait, Kinder l'a déjà fait, toutes les grandes enseignes l'ont déjà fait. Je vous rappelle que dans les bureaux de tabac, on trouve des cigarettes. Ouais. Les cigarettes, ça cause du plaisir glitché, mais ça vous tue. Et ça se vend. Et on peut le vendre aux mineurs. Traitez-nous de complotistes, mais les trucs qui vous dézinguent comme ça existent déjà. Alors, ils vont pas se priver. Et là, avec l'arrivée de l'IA, mais vous allez pouvoir créer. Je veux une blonde. Ils vont devenir v'là riches, Je en veux vrai. qu'elle fasse du 95C. Je veux que. Je veux qu'elle si. Je veux qu'elle Qu'elle la a un machin. bébé, elle. Ouais. Je veux qu'elle se touche les boobs là tout de suite. Je veux que tu me dises que je suis ton maître et que t'es ma salope. Genre, vous allez Alors que pouvoir- c'est non, mais plutôt l'inverse en plus. vous allez pouvoir faire ça. Hein. Genre vraiment, vous allez pouvoir faire ça. Ouais. Et à ce moment-là, parce que là, on est parti un peu dans l'humour, mais à ce moment-là, ça va être extrêmement dur. de Ouais, vous non, en en vrai, c'est sortir. violent, c'est violent. Mais très très difficile. Hein. Parce que là, les niveaux de dopamine vont être fois 1000 là. Ouais. En fait, les niveaux de dopamine, ils vont être extrêmement violents parce que c'est comme, en fait, c'est simple. Vous voyez ça comme un petit jeu. C'est-à-dire, niveau 1, c'est les photos de meufs nues. Niveau 2, c'est le porno gratuit. Niveau 3, c'est OnlyFans. Et niveau 4, le plus gros, ça va être l'IA. Hein. Ouais, c'est ça. Là, vous êtes dans un jeu. Si vous voulez, je vous l'ai dit, l'entonnoir. Vous allez arriver à la fin de l'entonnoir, vous êtes en enfer. Ah, mais ça va être terminé là. Non, en vrai, c'est violent. Il faut apprendre immédiatement à s'en sevrer dès aujourd'hui parce qu'il va y avoir une sorte de sexualisation de la société à grande échelle C'est déjà le cas, mais là, ça vraiment va être, qui va être prononcée de ouf. Mais en fait, c'est surtout que là, c'est autre la sexualisation. Parce qu'en vrai, elle est déjà là. Ta mère, Toi, je te coupe le sifflet, toi. Il va y avoir une sexualité virtuelle là, parce qu'on va. Mais quand je disais une sexualisation de la société, c'est-à-dire que tous les humains, ils seront programmés juste pour le sexe et ils verront que ça. C'est-à-dire que toute leur pulsion, tout ça va être redirigé vers ça parce que la société entière va être sexualisée. Tu vas sortir dehors, tu auras des meufs en décolleté, machin. C'est comme ça qu'on rend une société faible. Je veux dire là, c'est en ayant Des meufs en des décolleté. esprits malsains, des esprits qui sont complètement, Mais oui. comment dire, obsédés sexuellement parce qu'ils sont confrontés qu'à ça Mais là, tu sais que quotidiennement. ça va faire des mecs, ils vont voir une meuf, pour eux, ça va être un bout de viande. Mais moi, je vais vous le dire Genre, un ça va truc. être des trucs Alors là. moi, je vais vous dire un truc. Là, Vas-y. là, on va être dans la rue, gros. Il y a des mecs, ils vont voir une meuf, pour eux, ça va être steak haché, bout de viande. Et c'est Genre, ça ce que c'est fait ce le qui va porno se- actuellement. Ah ouais, Maintenant, ouais. moi, je vais dire un truc. On va peut-être me prendre pour un fou. Ce n'est absolument pas prouvé ce que je vais dire scientifiquement. Ce n'est pas prouvé. Par contre, je pense sincèrement que la consommation de contenu comme ça, pornographique, tout ce que tu veux, comme tu le dis, elle augmente et elle promeut une vision de la femme que c'est un Femme objet objet, sexuel, ouais. voilà, etc., que c'est un bout de viande. Ça amène à quoi ça? Si un mec rentre vraiment dans l'extrême et qu'il est... Je parle pas des gens juste qui regardent des vidéos, faut pas abuser. Je parle des gens vraiment qui ont consommé des contenus de ouf et tu sais, l'addiction commence à monter toujours plus haut, c'est une pente ascendante, tu consommes des contenus toujours plus extrêmes, toujours plus violents. Moi je le dis, cette addiction, à ce niveau-là, va construire des violeurs. Je le dis, ce n'est pas prouvé scientifiquement. Maintenant, si on est un peu intelligent, qu'on essaye de faire un peu preuve de logique, t'es constamment confronté à des contenus comme ça, la seule sortie possible, c'est que tu finis violeur. Tu vas sortir dans la rue, ton cerveau va être complètement matrixé par le cul, par le sexe, tu vas voir une meuf, tu vas tu vas l'attraper et laisse tomber. Et même Parce que quand, tu vas être un quand malade. tu vois les vidéos popographiques, des fois t'as le mec qui attrape la meuf, il fait salope, bam, voilà, ouais, et la meuf très il fait chaud. oh oui, Ouais. Virgile, tu vois. Tu vois la vidéo et le mec il va se dire quoi? Il va dire ah mais c'est comme ça que ça marche alors. Oui bah oui, t'as raison toi, tu vois. Non mais Et surtout il y a un après, on est non-contrôle de carrément pas ses avec pulsions. l'agression, Oui. avec l'agression sexuelle on est carrément pas. tu vois. Parce qu'il y a un non-contrôle de ses pulsions. C'est-à-dire tu es Voilà. confronté qu'à ça, donc ton cerveau est programmé que pour le sexe. Et même quand vous regardez des mecs faire un gangbang avec une meuf, c'est pas du viol ça, hein. Ouais. Je veux dire, c'est machin. Après bon, si c'est des trucs X, elle est payée pour ça, elle est consentante. Mais ce que je veux dire, c'est que l'image que ça envoie. Non mais c'est une image. Et même, c'est surtout qu'en fait, là, ça va être impossible de vous sevrer, ça va être impossible. Et tous les gens qui nous donnent tort, regardez avec la cigarette. Regardez avec la cigarette. On a augmenté les prix, les gens sont toujours addicts. Tu vois, les gens sont toujours addicts. Et là, tous ceux qui nous disent, mais c'est pas pareil, la cigarette c'est pire, c'est pas pire, les gars, c'est pas pire. Le porno est basé sur un besoin naturel, pas la cigarette. On ne trouve pas des Marlboro dans la nature. Par contre, le besoin sexuel se ressent. C'est plus simple de sevrer de la cigarette que du porno, je préfère vous le dire. Je connais plus de gens qui ont arrêté la cigarette que de gens qui ont arrêté le porno. Et je vous jure que c'est vrai.
Je vous promets que c'est vrai. Je connais plus de gens qui ont Mais arrêté c'est logique, la cigarette c'est logique. que le porno. Ta pulsion sexuelle, elle revient H24 quand t'es un homme tous les jours. Et puis c'est surtout Ouais. la clope. Il y a financièrement aussi. Ouais, voilà. Machin. Ouais. Le nono, c'est gratuit. Et un Mm. gars qui se sent extrêmement seul, quand ces applications vont tomber, vous allez créer votre femme idéale. C'est déjà arrivé. Il y a un gamin qui est mort à cause de ça. Il avait créé une copine numérique et il est mort à cause de ça. Mort de quoi? Et je sais plus, mais en gros, il est décédé. Alors je sais plus Peut-être exactement. qu'il s'est suicidé, peut-être, non? Mais c'est arrivé, hein, c'est vraiment arrivé là, je crois que c'était il y a quelques mois, je crois 2 mois, un truc comme ça, ou 3. Mais ouais, à cause de. Alors c'était avec ChatGPT. Ah oui, non, ça n'a rien à voir avec la copine sexuelle. ça. Oui, mais c'est ce que je te disais, ça n'a rien à voir avec la copine sexuelle, mais en fait il se l'est créé avec ChatGPT. Ah bon? Sans parler de délire sexuel, puisque ChatGPT refuse tout terme sexuel, mais il a dit tu incarnes machin. Nana, je crois que c'était une meuf de Game of Thrones qu'il avait fait incarner. Ok, Tu vois, bref. je sais pas. Et en gros, c'est très triste, ça fait de la peine. Genre, il y a 13 ans et tout, et il est décédé de. Je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, ça l'a rendu fou. Je sais pas si c'est je sais pas. Mais, Ouais. mais enfin bref, quand vous allez pouvoir sortir le téléphone, créer votre meuf, tous les mecs seuls qui sont déjà addicts à la popographie, ça va être terminé. Vous, c'est fin du game, les gars. Mhm. C'est fin du game. Si vous tombez sur ça, fin du game. Comment tu veux, déjà, rien que là, tout de suite, actuellement, ce sont des vraies femmes. Tu ne décides pas ce qu'elles font, mais tu peux plus ou moins trouver des rubriques avec des contenus à thème. Et tu n'arrives pas, à lutter contre les pulsions. Comment veux-tu, quand tu vas pouvoir en 2 clics créer la meuf idéale, qui fera ce que tu veux et qui te parlera à toi directement? Tu feras un mélange de Anna de Armas et de Margot Robbie. Tu vas pouvoir faire ça, tu sais, et tu vas pouvoir la foutre à... Laisse tomber, Mais gros, vraiment, t'es fini, t'es comment fini. veux-tu? Mais T'es c'est mort, t'es terminé, mort. fin du game. C'est l'enfer, t'es en enfer. Fin du game. T'es Non en mais vraiment, enfer, à fin coup du sûr. game. Là, ça va être un truc de zinzin. Et non, c'est fin du game en fait, fin du game. Donc là les gars, en fait c'est maintenant, là il faut vous sevrer, chercher des méthodes, vous pouvez en trouver, aller voir des addictologues. Si vous voulez, nous on a une méthode qu'on a appelée Porn Detox, qui vous promet le sevrage définitif de la pornographie en seulement 30 jours. C'est pas 30 jours où on touche plus au porno, c'est en 30 jours vous êtes sevré définitivement en rejoignant une communauté d'hommes déterminés au sein d'un protocole clair qui vous permet de vous sevrer définitivement en 30 jours. Et vous allez pouvoir, au bout des 30 jours, retrouver votre estime, votre confiance que vous avez perdue et votre énergie masculine que vous allez pouvoir mettre dans des choses concrètes. Donc ça peut ce sevrage peut passer par nous via notre protocole Porn Detox. Pour ça, vous avez juste à cliquer sur le premier lien en description et à nous envoyer Detox en DM sur notre Instagram. Ou alors vous allez voir des addictologues ou quoi, mais ce qui compte c'est que vous vous sevrez. Faut vous sevrer. Il faut vraiment se sevrer parce que là, ça peut plus attendre en fait, ça peut plus attendre. On le voit déjà avec la cigarette, avec l'alcool, avec les trucs, avec le sucre, les machins. Les addictions sont de plus en plus difficiles à éliminer de nos vies. Et Mais c'est la parce que- popographie, c'est parce que- c'est pareil. C'est parce que c'est fait exprès, leur donnez pas ce qu'ils veulent. Ils veulent que vous soyez des merdes, ils veulent que vous soyez obsédés du sexe. Comprendront ceux qui pourront comprendre quand je dis ils, d'accord, sans vouloir trop rentrer dans les détails, mais ils veulent... Tu serais pas complotiste? non mais en gros ils veulent que vous deveniez des merdes profondes pour abaisser la concurrence, on l'a déjà expliqué. Ils veulent que vous soyez dépendants à toutes ces merdes parce que il faut comprendre que si vous n'avez pas le pouvoir actuellement de reprendre le contrôle sur vos pulsions primaires et que vous êtes un homme qui ne savait pas se sevrer des addictions, vous n'êtes pas un homme. Pour moi, est-ce qu'on peut l'affirmer? Est-ce qu'on peut dire En qu'un vrai, homme, un homme oui. qui est viril, qui a travaillé sa virilité, quand on travaille sa virilité, quand on travaille sa masculinité, là on n'est pas dans le délire Maîtrise, ouais. on n'est pas dans le délire masculiniste. Hein. Là c'est un délire de quand on travaille sa virilité, quand on est réellement un homme, on sait se maîtriser. On n'est pas là à avoir la langue qui sort dès qu'on voit un cul. On n'est pas là à se branler dès qu'on voit une meuf sur les réseaux. On contrôle ses pulsions. C'est aussi simple que ça. Et C'est la c'est définition ça, en d'être fait. un homme en fait. Mais de toute façon, le but, c'est que vous ne soyez plus des hommes. C'est, Ah oui, oui. j'ai envie de dire, c'est presque littéral en fait, ce délire avec les addictions. Bah. C'est juste que c'est officieux, mais c'est presque littéral. Elles sont faites pour que vous ne soyez plus des hommes. Si vous êtes complètement addict à ces addictions, on vous enlève ce qui fait de vous un homme, puisque vous êtes complètement esclave de vos pulsions. Donc oui. Donc si on pousse le truc, on enlève la seule barrière de force à cette société, qui sont les hommes. Ce qui Voilà. veut dire qu'on peut Enfin, la seule rentrer. barrière de, On peut rentrer de- et oui. comment on Parce que appelle ceux ça qui possèdent la testostérone sont, jusqu'à preuve du contraire, les hommes. Testostérone, Les qui femmes aussi, est, mais oui, moins, oui, moins oui, chaud. oui. La testostérone, qui est l'hormone de l'agressivité, du non-conformisme, si je peux dire ça comme ça, et de la lutte en fait. La seule barrière de rébellion, c'est ça que je cherchais. Voilà, c'est ça. Seule barrière de rébellion. Donc si c'est, demain les ouais. hommes n'ont plus de testo, si demain ils savent pas gérer leurs pulsions, la société en fait fait comme ça. Et là, Elle c'est ce dit qui arrive revoir. avec la popographie, parce que
La popographie, c'est littéralement, quand on parle de rendre un homme faible, c'est que l'homme n'a plus besoin de s'améliorer pour avoir accès au sexe, puisque avoir accès au sexe de base, ça veut dire être choisi par une femme qui est sélective et qui choisit le meilleur concurrent parmi tous les hommes qui gravitent autour d'elle. Donc la popographie enlève ça. Vous pouvez avoir accès à du sexe, puisque votre cerveau ne fera pas la différence entre du sexe sur un écran ou du vrai sexe, sans avoir à vous améliorer. Et là, avec ce qui arrive, avec les délires où on va pouvoir créer notre meuf idéale, machin... Bah, qu'est-ce qui en découle? Possible. C'est quoi qui en découle? Des primes, et aussi le plus chaud, si on part dans un futur extrêmement loin, où t'as plus besoin de sortir chez toi, taux de natalité en baisse. Ouais, voilà. C'est fini, les gars. C'est fini, fin du game. Et même, je veux dire, je sais pas si on arrivera à ça, mais ce que je veux dire, c'est que... Même on le voit aujourd'hui, hein, je crois que le taux de natalité est en baisse. Peut-être que je dis conneries. Si. Mais aujourd'hui, les hommes et les femmes, il y a plus de... Ils se rencontrent plus, les hommes et les femmes. Genre maintenant, aujourd'hui, dans nos générations, je suis 2005, toi 2000, dans nos générations, les relations hommes-femmes sont extrêmement compliquées. Mais ouais, ce qui se passe avec Tinder, les gars. Ouais. Tinder, c'est quoi? C'est des meufs qui skippent 95% des gars qu'elles voient sur les apps. C'est déjà un peu ça, en gros, qu'on leur a proposé aux meufs. Hein. C'est des trucs où la meuf, elle va recevoir un cocktail de validation tous les jours. Et elle se dit, mais attends, mais pourquoi je quitterai l'appli? Et réfléchis ces 2 minutes, ces applications ne sont pas faites pour que vous trouviez quelqu'un. Sinon, c'est pas rentable. Sinon, vous aurez déjà trouvé quelqu'un. Elles sont faites pour que vous, en fait, bon là, vas-y, on va partir dans petite parenthèse. Ouais, petite parenthèse. Pour que vous compreniez que toutes les applis, les machins ici, leur but, c'est la rentabilité. Tinder est faite cette application est faite pour que les hommes payent des options supplémentaires qui leur permettent d'être mis en avant sur les profils féminins. Un homme qui va par exemple payer une seule fois un boost va se retrouver, après le boost, légèrement shadowban. Donc il ne sera pas mis en avant sur les profils féminins pour que ça justifie qu'il paye un boost supplémentaire, qu'il prenne l'abonnement Tinder Platine, etc. pour être mis en avant sur les profils des autres femmes, etc. Donc Tinder se fait de l'argent sur le fait que les hommes payent, et les hommes payent parce qu'ils ont le poisson idéal qui est la femme. Voilà. Il y a un hameçon, si vous voulez, qui tire comme ça. Voilà, c'est ça. Et c'est exactement pareil avec toutes les applis. Et là, ces applis-là qui vont sortir, où vous allez pouvoir créer votre femme, je vais dire votre femboy, mais en vrai, vous allez choisir, hein, vous créez votre femme. Comment la femme, elle va te parler. Elle va te dire, Geoffroy, quand tu rentreras du travail, je t'attendrai, nanana. Ça va être des dingueries. Quelques petites gâteries. Non, voilà, je fais quelques petites gâteries, je lui dis que la guerre est finie. On va revenir à chaque fois cette ref. Non, mais ouais, c'est Geoffroy, rappelle-toi, quelques petites gâteries. Non, mais il va vraiment y avoir des trucs comme ça. Puis évidemment, il y aura des notifs envoyés sur votre téléphone en mode Geoffroy, ouais. Tu me laisses à l'abandon, tu sais, genre pour que tu recliques sur l'appli. Ouais, ça va être des dingueries. Genre vraiment, là, ça va être Animal Crossing. Mais version sexe. Ouais, vraiment. Et là, c'est fini pour vous, les gars. Si vous ne vous sevrez pas dans les mois qui suivent, c'est fini. Alors, allez voir des addictologues, allez voir des professionnels, ou alors rejoignez-nous dans notre accompagnement Porn Detox. Écoutez, c'est simple. Sevrez-vous. C'est simple, c'est l'amélioration de soi. Quand on est un homme, c'est du coup arriver au maximum de son statut masculin, être le meilleur homme possible. C'est ça l'amélioration personnelle masculine. Ouais. C'est globalement ça. Je vous le dis, votre but actuellement dans votre vie, et le but de même, je veux dire des femmes, mais globalement des hommes, c'est d'être dépendant du moins de choses possibles. Ou du moins juste des besoins primaires, mais contrôlés bien évidemment. C'est-à-dire de la bouffe, de boire, de dormir, de faire ses besoins et de se reproduire. C'est uniquement ça. Le reste, tout ce qu'on vous apporte sous le nez, la pornographie, le sucre en abondance, ça peut être quoi d'autre, la cigarette, toutes les drogues qu'il y a, la pornographie du coup, toutes ces choses-là, vous écartez. Vous devez être un maximum indépendant dans votre vie. L'homme qui a réussi aujourd'hui, c'est pas l'homme, parce qu'on voit beaucoup ça, hein, maintenant dans le dev perso, c'est fais de la thune. L'homme qui a réussi aujourd'hui, c'est pas le mec qui est millionnaire. Le mec qui a réussi aujourd'hui, c'est le mec qui arrive à contrôler ses pulsions, qui arrive à contrôler ses désirs et qui n'est pas esclave de son cerveau, de son ventre et de son putain de pénis. Parce que la thune, c'est un amplificateur. Je veux dire, aujourd'hui, on sait, alors les gens ils vont dire ouais, il y a aucun business où t'as pas besoin de bosser, c'est vrai, mais il y a des business glitch où tu sais que le rendement est beaucoup plus important. Par exemple, tous les connards qui font de l'OnlyFans management, c'est des trucs où en fait tu peux faire ça vite. Donc en fait, si t'es addict à la popographie, tu vas chercher quoi? Tu vas pas chercher un truc sain, tu vas chercher un truc rapide, tu vas chercher une récompense immédiate, puisque ton circuit de la récompense, il n'est pas basé sur le fait de fournir des efforts sains pour avoir une récompense méritée. Il est basé sur le fait de je veux ma récompense. Il est basé sur des raccourcis. Et les raccourcis, on sait très bien où ça mène. Et avec l'argent, on peut en trouver. Donc d'abord, on s'améliore soi.
Et ensuite, on fait de l'argent sur une base saine. Mais ça, c'est un autre débat. Ce qu'on veut vous dire, c'est qu'il faut absolument se sevrer. Et c'est là, nous, où, pour le coup, je vais pas nous jeter des fleurs, mais je pense qu'on a compris un truc par rapport à la médecine, c'est que la médecine ne parle pas de ça, la médecine soigne les symptômes des addictions. T'as mal, injection de corticoïdes, morphine, tu vois, glace, au lieu de traiter le problème à la source. La popographie, le problème à la source, c'est que vous n'avez rien créé à perdre. Vous n'avez pas créé de vie qui vaut la peine d'être protégée, vous n'avez pas créé une version masculine de vous qui est suffisamment importante à vos yeux, qui a suffisamment de valeur pour être protégé de toutes ces tentations et de ces addictions. Vous voyez ? À l'image du gars qui a réussi à construire un corps à l'image de son idéal masculin, il va protéger son résultat. Il ne sera plus addict à la clope, il ne sera plus addict à l'alcool, il ne sera plus addict à la pornographie. Il va protéger son résultat, donc son corps idéal qu'il a construit dans la discipline et dans les efforts, il va le protéger des addictions et des pulsions qui pourraient lui faire perdre ce résultat, lui faire perdre ce corps qui est un corps haut de gamme, qui est un corps qui a de la valeur parce qu'il a été forgé dans l'effort et dans la construction, dans l'amélioration masculine. Nous, ce qu'on propose avec Porn Detox, c'est des protocoles clairs de désensibilisation. C'est un protocole clair de désensibilisation et les premiers pas dans la conquête de soi-même, dans l'évolution personnelle masculine, pour commencer à devenir votre meilleure version, pour injustifier l'addiction. Si on pourrait résumer ça en une phrase, le Porn Detox, le mantra de Porn Detox, c'est « on ne se sauve pas du porno, on se crée une vie où le porno ne trouve plus sa place ». Là, si vous rejoignez, d'ailleurs pour rejoindre, vous commentez, on vous l'a déjà dit, on va juste clôturer cette vidéo, vous commentez Detox, vous cliquez sur le premier lien en description, vous rejoignez notre Instagram, vous vous abonnez parce qu'on publie tous les jours sur ce thème-là, donc ça va franchement vous aider. Vous commentez Detox, on vous présente le programme, si vous êtes chaud, vous rejoignez. Mais globalement, comme tu as dit, ce programme n'est pas juste quelque chose que vous allez rejoindre pour vous sevrer de la pornographie. C'est pas juste ça. Si vous voulez ça, rejoignez pas. Vous rejoignez pour vous créer une vie haut de gamme, c'est ce qu'on a dit. Créer une vie haut de gamme qui injustifie complètement la pornographie. Exactement. Protocole de désensibilisation, ça marche à court terme. Tu fumes, tu prends des patchs anti-clope, ok, très bien. Mais qu'est-ce que tu fais derrière pour traiter le problème à la racine ? S'il n'y a rien... Ça, c'est la rentabilité, c'est de la rentabilité. Voilà. Les mecs qui créent les patchs, ils savent très bien que le mec va revenir pour acheter les patchs et qu'il ne sera jamais sevré, d'accord ? Si on voulait faire un truc comme ça, on vous aurait fait, je sais pas, une plateforme à abonnement où en gros on te donne tous les jours des conseils pour court-circuiter la pulsion. Mais c'est ça, on est sûr de faire de l'argent comme ça. C'est clair. On est sûr de faire de l'argent. Vous allez revenir tout le temps. Vous allez revenir, vous ne serez jamais sevré. C'est un exemple tout bête. Moi je connais une femme qui a arrêté de fumer, vous savez comment ? Elle a vu le test de grossesse, qu'il était positif. Ça lui a créé un pourquoi gigantesque. Parce que fumer aurait pu créer des problèmes dans le développement de son bébé. Elle a arrêté de fumer d'un coup, net. Elle a vu le test de grossesse. Elle a arrêté de fumer. Elle avait peut-être utilisé des protocoles pour court-circuiter l'addiction à la cigarette avant. Ça n'avait pas marché. Oui, encore, je pense que ça suffit. T'as un gosse qui arrive, je pense que ça suffit. Mais voilà, à partir du moment où elle a créé une vie qui injustifie cette addiction, elle a arrêté de fumer. Après, il y a des salopes dans le lot aussi. Il y a des femmes, je suis désolé, il y a des femmes, la loi n'est pas universelle. Elle est majoritaire, mais elle n'est pas universelle. T'as des femmes, je connais, qui boivent de l'alcool alors qu'elles sont enceintes et qui fument. Voilà, j'en ai connu. Mais je connais une deuxième femme. Et ça, c'est être une salope. C'est pas vraiment. Je connais une deuxième femme qui a arrêté de fumer parce qu'elle voulait avoir un enfant et qu'elle savait très bien que fumer aurait été un problème. Et que ce pourquoi devenait plus important. Et c'est exactement pareil pour vous les gars. Créez-vous une vie haut de gamme, développez-vous, commencez la conquête personnelle de votre idéal masculin. De votre version 2.0. De votre version 2.0. Améliorez-vous, faites un développement personnel masculin et le porno deviendra injustifié. Problème, c'est que commencer à se conquérir soi-même, c'est difficile parce qu'il faut l'élan, il faut accepter d'être en décalage avec 90% de la masse, il faut mettre un premier pas dans la conquête de soi-même et accepter que les résultats viendront plus tard et qu'on va devoir écarter toutes les tentations. C'est pour ça que Porn Detox est là, parce que vous rejoignez une communauté d'hommes déterminés. Ça, on vous le donne, ça. Qui ont accepté de se sevrer définitivement de la pornographie et surtout, ils le font ensemble. Vous rejoignez une communauté d'hommes déterminés qui ont pour but de se sevrer définitivement de la pornographie avec des protocoles de désensibilisation et un outillage complet pour atteindre sa meilleure version masculine. Pour tout l'outillage qui vous permet de vous développer en tant qu'homme. C'est-à-dire en gros tout l'outillage qui vous permet d'entamer votre développement personnel masculin et de le maintenir. Et avec ça, l'addiction à la pornographie, elle est injustifiée. Mais on est tellement sûr de votre méthode que là, je serais prêt, si vous rejoignez, je me coupe l'index. Si vous arrêtez pas le porno. Mais non, mais vraiment. Mais en vrai, vraiment. Enfin, je veux dire, depuis qu'on a créé des choses à perdre, les addictions ne font plus partie de nos vies. Fact. Voilà, on a toujours les pulsions comme tout le monde au sucre, au machin, mais c'est extrêmement bien les gérer. Quand on n'avait rien à perdre, quand on n'avait pas créé ça, c'était pas possible.
Pareil avec le porno. Donc si vous voulez rejoindre, si vous voulez aller voir des addictologues, si vous voulez aller voir des psys, tout ce qui compte c'est que vous vous sevriez. Que ce soit avec nous via Pornetox ou avec d'autres gars qui sont aussi compétents, tout ce qui compte c'est de vous sevrer le plus vite possible avant que l'IA commence à vous attraper au callback comme Satan là. Elle va les attraper comme ça. Ah ouais, vraiment. La jugulaire, elle va la presser. En attendant les gars, poursuivez votre version 2.0 et au lieu de rêver, faites-le.